Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre édition du jeudi 10 novembre 2022, dernière édition de la semaine déjà. Voici les titres. On verra que l'Ocean Viking est accueilli par la France à titre exceptionnel qui critique le manque de solidarité de l'Italie. On aura des nouvelles sur la route du Rhum qui a commencé hier et qui a connu ses premiers problèmes techniques. Du côté de Tournon-sur-Rhône, l'association Tournon Passion propose un jeu, une tombola pour cette fin d'année. En Martinique, on parlera d'un fait divers, une femme d'une soixantaine d'années tuée à Ducos, son fils est en garde à vue. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition, ce sont les titres de votre édition. On est le jeudi 10 novembre 2022. On va commencer cette édition par une nouvelle annoncée par Gérald Darmanin à l'issue du Conseil des ministres ce jeudi. Le port de Toulon va accueillir demain donc le navire humanitaire Ocean Viking avec à son bord 234 personnes au cours de la traversée de la Méditerranée à titre exceptionnel. Selon le ministère de l'Intérieur, parmi les personnes secourues, il y aurait 57 enfants et une vingtaine de personnes malades. Un tiers des passagers migrants seront relocalisés en France et ceux qui ne répondent pas aux critères de demandeurs d'asile seront reconduits directement bien sûr hors de France. Hier, la tension avait grimpé d'un cran entre la France et l'Italie dirigée par la première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni à propos de l'Ocean Viking, Paris dénonçant le refus inacceptable de Rome de laisser le bateau accoster. Bruxelles de son côté a appelé au débarquement immédiat de tous les migrants. Gérald Darmanin a estimé que Rome s'était écarté de sa solidarité européenne qui, selon lui, doit prévaloir en Europe quant à l'accueil des migrants. Olivier Véran, le porte-parole de l'exécutif, a dit « On regrette que l'Italie n'ait pas agi avec la même célérité et la même humanité que la France. » Plus tôt jeudi, ce jeudi, le secrétaire général de la mer, rattaché au ministère de l'Intérieur, avait annoncé l'évacuation sanitaire de 3 migrants qui se trouvaient sur le bateau qui fait l'objet d'un bras de fer entre la France et l'Italie. Selon SOS Méditerranée qui affrète le navire, l'Ocean Viking avait demandé l'évacuation des 3 passagers qui sont dans un état de santé grave et ont besoin d'une prise en charge hospitalière selon l'ONG. On va passer maintenant à notre titre de l'actualité et du sport. Oui, du sport et de la voile avec la route du Rhum qui a commencé hier après avoir été reportée de quelques jours. Et il y a déjà les premières difficultés, notamment pour le skipper malouin Jean-Sébastien Biard, JB déménagement Rhum Mono, contraint donc de rentrer au port de Saint-Malo après le départ donné à la pointe du Grouin. L'incident s'est déroulé sur la ligne de départ. Le bateau du Malouin s'est retrouvé pris en étau entre Cristerville et Critère 8 et Elora et n'a pu éviter la collision avec ce dernier. Conséquence d'un trou à l'avant, à tribord, au-dessus de la ligne d'eau, le skipper a donc décidé de reboucher chemin pour réparer. À son arrivée au port de Saint-Malo, la marraine du bateau, Servane Escoffier, était à quai pour accueillir et conseiller Jean-Sébastien Biard. Elle a trouvé un technicien qui sera là dès 9h du matin, c'est ce qui a expliqué son équipe. Une fois le trou colmaté, Jean-Sébastien Biard compte bien repartir vers Pointe-à-Pitre le plus vite possible. Autre souci dans la nuit de mercredi à jeudi, le skipper de classe 40 Antoine Magret a râpé des cailloux au large de l'île de Batz. Il a été secouru par deux bateaux de la SNSM et le bateau a été sorti de l'eau au port de Roscoff. Ses safrans et sa quille sont très abîmés. Le bateau présente aussi également des chocs dans la coque. Le skipper a été transporté à l'hôpital de Morlaix, d'où il est sorti. Il ne présente pas de blessures graves, mais est très marqué psychologiquement. Il ne reprendra donc pas la course. Une actualité locale maintenant, avant d'aller en Martinique, on va aujourd'hui parler de Tournon-sur-Rhône. L'association Tournon Passion propose un nouveau jeu pour ses clients. Le jeu se déroule du 15 octobre au 31 décembre prochain, dans les commerces participants de Tournon-sur-Rhône. Et cela se fait en plusieurs étapes.
Étape 1, il faut acheter donc un passeport, le passeport qui coûte 2 €. Il faut le faire en tamponner à chaque achat dans 10 commerces différents. Étape 2, le passeport donc rempli, il faut le déposer dans une des urnes jusqu'au 31 décembre. Le tirage au sort sera fait à 20 h à Tournon-sur-Rhône le 6 janvier prochain, 2023 bien sûr. De nombreux lots sont à gagner, comme un voyage d'une valeur de 1 500 €, un TV écran plat de 82 cm, 2 passes pour le festival Crussol, lunettes Ray-Ban, etc., etc. On va tout de suite traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où une femme de 69 ans a été retrouvée morte hier, donc c'était même avant-hier puisque c'était mardi, à son domicile du lotissement Les Philaos à Ducos. Elle portait de nombreuses traces de coups. À l'arrivée des secours, la sexagénaire était déjà décédé, donc il était aux environs de 10 h. Premier sur place, donc les médecins du SAMU n'ont pu que constater donc, le décès de cette femme âgée de 69 ans. Les premières constatations médicales ont permis de déceler, donc, comme je vous l'ai dit, de nombreuses traces de coups sur la victime, donc sur le corps de la victime. Appelés donc les gendarmes de la gendarmerie de compagnie donc du Marin ont immédiatement ouvert une enquête. Le fils de la victime âgé de 41 ans, c'est un homme, il a été interpellé. Selon quelques informations, il souffrait de problèmes psychiatriques et avait été récemment hospitalisé. Il est depuis entendu en garde à vue dans les locaux de la brigade de Ducos. Les investigations devront déterminer le niveau de sa responsabilité pénale. Si les faits sont confirmés, il s'agirait du 25e homicide depuis le début de l'année, le second dans un contexte familial. On va tout de suite, si vous le voulez bien, parler d'un sujet qui nous intéresse. Et ce sujet qui nous intéresse, s'il me reste un peu de voix, oui, ce sujet qui nous intéresse, c'est tout de suite la météo. Alors, on va commencer tout d'abord par la météo à Tournon-sur-Rhône, si on le veut bien. Oui, à Tournon-sur-Rhône, donc demain. Hop, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà, c'est comme ça, hein, on est quasiment là, on est vraiment aujourd'hui dans un quasi-direct. Donc, on est bien sûr enregistré. Et on va commencer donc par la météo de Tournon demain matin. Au programme, en ce 11 novembre, un ciel très ensoleillé nous accompagnera pour une température de moyenne à 9 degrés. Demain après-midi, un ciel très ensoleillé sera toujours présent pour une température de 16 degrés de moyenne et de 18 degrés au meilleur de la journée. En soirée, un ciel très ensoleillé conclura cette journée, il fera 10 degrés de moyenne. Voilà. Tout de suite, la météo en France métropolitaine. On va commencer par demain matin. La météo demain matin. Demain matin, donc en France métropolitaine, les brouillards sont nombreux du nord-est au centre-est et parfois épais. À l'ouest et en montagne, le soleil est bien présent. Quelques petites gelées blanches sont possibles à l'est. Côté température, il fera 5 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg et Orléans. 6 degrés à Rouen, Paris, Nantes, La Rochelle et Limoges. 7 degrés à Lille, Rennes, Bordeaux et Lyon. 8 degrés à Montélimar. 10 degrés à Aurillac et Toulouse, 11 degrés pour Cherbourg, 14 degrés à Brest et Montpellier. Pour le plus froid, il fera 3 degrés à Troyes, c'est assez rigolo. Et pour le plus chaud, il fera 15 degrés à Marseille et à Nice. La carte de demain après-midi sur votre écran. Demain après-midi en France métropolitaine, donc les brouillards pourraient être tenaces à l'est, limitant la hausse de la température. En revanche, ailleurs, il fera très doux, avec des valeurs bien au-dessus des normales. Côté température, il fera 14 degrés à Lille, Cherbourg, Charleville-Mézières et Rouen, 15 degrés pour Paris et Troyes, 17 degrés à Brest et Orléans, 18 degrés pour Nantes, Bourges, La Rochelle et Aurillac, 19 degrés à Lyon et Montélimar, 20 degrés à Limoges, Montélimar, j'ai dit oui, pas du tout, puisqu'il fera, excusez-moi, 20 degrés à Montélimar, donc pas 19 degrés. C'est, voilà. 19 degrés, c'est pour Lyon, ça, on en est sûr. Donc je disais 20 degrés à Limoges, Montélimar et Perpignan, et enfin 21 degrés à Toulouse et Nice. Pour le plus froid, il fera à Strasbourg et Dijon, 11 degrés à l'inverse. Pour le plus chaud, 23 degrés pour Marseille. On fêtera donc demain l'armistice de 1918, bien sûr, la Première Guerre mondiale. Le soleil se lèvera à 7h53 et se couchera à 17h15. On perdra ainsi 3 minutes de soleil.
Alors demain, bien sûr, demain, une édition spéciale est prévue, hein, demain, excusez-moi, demain, donc je le disais, à 11h15, donc édition spéciale à 11h15 demain, en direct spécial, donc défilé, le défilé qui sera donc en bas de ma fenêtre. Vous pourrez le voir demain, samedi détente sera de retour en émission inédite, retour de samedi détente en inédit, malgré voilà, ce contexte de pont, peut-être pour certains d'entre vous. Du 11 novembre, eh ben non, il n'y a pas de pont, je saurais faire la news. Donc vous allez le voir, une émission donc inédite avec 5 nouvelles chansons que je vais vous chanter. Dimanche, FR News Foot à 23h en direct. Le JT reviendra pour sa part la semaine prochaine, mercredi, jeudi et normalement vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, très bonne nuit. Prenez vraiment soin de vous et de vos proches. Bon pont à ceux qui le font. Bon pont donc bien sûr du 11 novembre. En ce jour férié demain. Prenez soin de vous et on se retrouve donc demain en direct sur Facebook Live pour un direct spécial 11 novembre sur FR News. À tous.